Coucou, après 4 mois de silence, me revoilà pour vous donner quelques nouvelles. Euh, alors, déjà pour vous dire, je suis en vacances, je viens de terminer mes examens, donc j'ai un peu plus de temps et surtout plus aucune excuse pour pas faire cette vidéo et vous donner des nouvelles. Ce début d'année 2019 a été extrêmement chargé pour moi. Euh, beaucoup de choses. Je pense que scolairement, ça a été le semestre le plus intense de ma vie. Ça pour deux raisons, grec et hébreu, parce qu'en grec on a commencé les cours de prédication, donc dites-vous que j'avais une prédication à préparer par semaine, donc l'analyse du texte plus après le mettre dans une forme, voilà, et plus certaines fois je devais le défendre ma prédication devant toute la classe, donc c'était très intense, mais c'était très enrichissant. Surtout ils étaient durs avec nous dans le sens où ils nous ont donné que des textes compliqués. On n'a pas eu un seul texte un peu simple, voilà, une partie de l'évangile facile. Non, que des textes compliqués. On a eu des paraboles, on a eu des passages dans Apocalypse. Enfin voilà. Ils ont décidé de nous faire galérer, mais c'était vraiment la classe la plus enrichissante. Et puis l'hébreu, bah, je continue mon apprentissage. C'est dur, mais ça se passe. On va dire ça comme ça. Donc voilà, et je vais vous raconter un peu comment sont passés mes examens maintenant. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement intense, et j'avais aussi un autre gros cours qui était un cours d'apologétique. Donc l'apologétique, c'est tout ce qui est défense de la foi. Et globalement, vu le prof que j'ai, c'était un cours de philo, quoi. Donc globalement, on a traité des questions bien compliquées, comme comment est-ce qu'on peut défendre la résurrection, la question du mal, etc. Et pour vous dire, dans ces cours-là, beaucoup de lecture, mais surtout, il faut apprendre des arguments. Et c'est pas juste apprendre des raisons, mais c'est apprendre une déduction d'arguments avec des points. Et certaines fois, ça va jusqu'à 20 points. Voilà, je passe de ça à ça à ça à ça pour au final démontrer mon point. Et des trucs à apprendre évidemment par cœur. Et je vous avoue que j'étais très stressé par ça parce que j'étais comment je vais réussir à apprendre tout ça, sachant que j'ai aussi le grec et l'hébreu. Et voilà, au milieu du semestre, je me rends compte que bah, ça va pas être possible. Que même si je travaille tout le temps et que je travaille dur, c'est pas humainement, je vois pas comment je vais le faire parce que bon, je suis toujours l'anglais, c'est toujours ma seconde langue, au travers de laquelle j'apprends ma troisième et quatrième langue, et donc du coup, j'ai toujours besoin de plus de temps que les autres, et je me demande vraiment comment je vais faire. Et du coup, là, c'était intéressant parce que c'était un temps d'épreuve où j'ai vraiment dû me confier à Dieu et me rappeler pourquoi je suis là, quoi. Dans ces moments de doute, j'ai toujours je dis toujours la même chose. Je dis, Dieu m'a fait traverser un océan. À partir de là, il n'y a rien qui lui est impossible. Et du coup, c'est dans cet état d'esprit que j'ai attaqué les choses. Mais le doute a commencé à m'envahir quand 2 semaines avant les cours, avant les examens, je suis tombé extrêmement malade pendant une semaine. J'ai jamais été malade comme ça. Et du coup, bah, ça m'a encore fait flipper parce que j'ai été KO pendant une semaine et bah, j'ai pas pu bosser. Donc j'étais encore plus en retard et j'étais vraiment Seigneur. Si tu ne viens pas avec grâce, si tu ne me fais pas grâce, ça va être très très compliqué. Et, euh, et comment vous dire, sur mes 4 cours majeurs ce semestre, il y en a 3 qui ont annulé leur examen de fin de semestre, qui ont simplement, on va être évalués uniquement au contrôle continu. Et c'était incroyable. J'étais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est incroyable. Et du coup, et ce qui est encore plus fou, c'est que du coup, le seul examen que j'avais à passer, c'était l'examen d'hébreu. Et en hébreu, il nous a même décalé l'examen de 2 jours. Donc j'ai eu encore 2 jours supplémentaires pour réviser. Et que vous dire, mis à part que c'est uniquement la grâce et que ça, quelque part, ça me maintient dans une posture d'humilité de bah, toutes ces choses-là, je ne peux pas y arriver par moi-même. C'est uniquement par grâce. Bien sûr, je travaille, mais humainement, c'est pas suffisant. Et du coup, comment dire, je suis très reconnaissant à Dieu de ce qui se passe. Spirituellement parlant, et pour vous parler maintenant un peu de la vie d'église, ça a été un bon semestre. Moi, quand je suis dans des périodes très compliquées où je dois être très organisé, c'est les périodes où je suis plus discipliné dans ma vie spirituelle. Donc c'était très bien.
Par rapport à l'église, j'ai un peu changé mes activités, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins le ministère parmi les enfants. Je suis beaucoup plus concentré sur le ministère de louange. Je sais pas comment dire ça en français, j'aime pas du tout cette expression, mais voilà, globalement, chanter et faire de la guitare. Euh, et donc voilà, c'est super, je m'éclate à faire ça c'est cool. Et mon deuxième engagement, c'est avec un groupe, globalement groupe de jeunes sur la tranche des 20 ans, globalement. Et ce qui est intéressant dans le groupe de jeunes, on est uniquement deux chrétiens, deux personnes qui viennent de l'église. Tous les autres, ce sont des gens qui viennent, qui ont été invités par les leaders, le couple leader de ce groupe-là, et que c'est des gens de leur travail. Et du coup, c'est super. Moi, j'aime beaucoup aller à ce groupe-là. Premièrement parce que j'ai rien à faire, rien à organiser, donc je peux juste venir et participer. Mais c'est surtout parce que, pour vous dire, dans ma vie, j'ai très peu d'occasions de témoigner en fait et d'être en contact avec des non-chrétiens. C'est-à-dire que mon temps, globalement, je le passe enfermé à la bibliothèque universitaire à étudier ou à l'église. Et si vous voulez, j'ai peu de contacts avec du coup des non-chrétiens. Et du coup, c'est super parce que je peux juste venir les aimer, prier avec eux, les encourager et c'est trop trop bien. Et du coup, ça m'amène à vous donner un premier sujet de prière qui est de prier pour un gars de ce groupe qui s'appelle Joseph. Et on voit Dieu qui le transforme petit à petit. Il est arrivé tout timide, tout frêle, tout brisé en fait. Et on ne cesse de prier pour lui, de l'enseigner. Et on voit Dieu qui le restaure petit à petit. On le voit prendre de l'assurance, vouloir être actif dans le groupe et bénir les autres parce qu'il a été béni. Et il est vraiment touché par ça en fait. Et maintenant, il faut qu'il prenne une décision pour Christ. Et c'est ce qu'on prie, que maintenant ce temps de la moisson arrive pour lui. Donc voilà, ça c'est pour Joseph et c'est super. Et bon, voilà, globalement, c'est ce qui s'est passé ce semestre. Et maintenant, je vais passer un peu à la partie où je vous raconte un peu la suite. Cet été, je ne rentre pas en France. Malheureusement, d'un certain côté, parce que j'aurais bien aimé y revenir. Mais en même temps, il se passe quelque chose de génial pour moi, qui est que je fasse un stage ici à Harvest, aux États-Unis. Et je me réjouis de ça parce que bah déjà, on quitte un peu les bouquins et on va dans la pratique, mais c'est aussi une première appréhension de ce que c'est la vie de pasteur, et ça c'est important, parce que même si voilà, j'ai grandi avec un papa pasteur dans un contexte d'implantation d'église, même si je connais un peu ça, je l'ai vécu au travers des yeux de mes parents, mais je ne l'ai pas vécu moi-même, et du coup je me réjouis de ça, je me réjouis parce que j'ai plus de temps. Notamment, j'ai un temps dédié chaque jour pour prier pour l'église. Et je sais pas comment vous dire, ça me rend joyeux. Et du coup, les deux gros projets que j'ai durant ce stage, c'est un, je vais prêcher une fois en anglais. Euh, Ça me réjouit, ça me stresse à la fois. Pas tellement sur la discipline de la prédication, parce que je l'ai déjà fait quelques fois en France. Je me suis entraîné pendant un semestre. Donc c'est un exercice que je commence petit à petit à appréhender, mais c'est plus le fait de m'exprimer en anglais et comment dire ça. C'est un exercice oral, la prédication, et j'ai peur de deux choses entre guillemets, c'est que mon accent rende parfois mes paroles incompréhensibles ou que j'utilise des mots dans un certain sens alors que c'est pas du tout ce que ça veut dire. Bon, bien sûr, je vais être relu et il y a des gens qui vont m'aider par rapport à ça, mais vous pouvez vraiment prier pour que je sois clair. Et je me réjouis de pouvoir prêcher. Et l'autre gros projet que j'ai, qu'on m'a demandé de faire, c'est un événement pour promouvoir le multigénérationnel au travers de l'Église, parce qu'on le sait tous, on a tendance à rester un petit peu avec les personnes qui sont soit du même âge, soit de la même catégorie socio-professionnelle, ou qui vivent un peu les mêmes choses que nous, vous voyez. Et j'ai envie de créer quelque chose pour briser ça et pour apprendre des uns des autres. Une des plus grandes bénédictions que moi je reçois ici aux États-Unis, c'est d'être accueilli par un couple plus âgé qui sont dans la soixantaine tous les deux et il y a une expérience de vie et on voit comment Dieu a été fidèle tout au travers de leur vie et tout ça, ça m'apporte beaucoup et je pense que je suis pas le seul qui peut vouloir en profiter
Et en même temps, eux, ils me disent aussi que le fait que voilà, je suis cette nouvelle génération qui se lève pour Christ et que je sois tout feu, tout flamme, ça aussi, ça leur fait du bien. Et donc je pense qu'on a beaucoup à s'apporter à ce niveau-là. Et, ce que j'ai envie de vous raconter, donc par rapport à, voilà, donc ça c'est globalement ce que je vais faire. Mon internship, mon stage, voilà, ça commence, je parle anglais. Ça représente globalement 25 heures par semaine. Donc voilà, ça me laisse quand même du temps pour faire autre chose, pour lire et voilà, donc c'est cool. Et un mot par rapport à ça, en fait, ce dimanche-là, j'ai officiellement été présenté à l'église comme le nouvel interne. Et bon, je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça me toucherait émotionnellement comme ça l'a fait. Euh, Parce que je pense que ce moment, ça fait partie de ces moments un peu décisifs, un peu importants dans la vie. Parce que je suis arrivé aux États-Unis il y a 2 ans, parlant à peine anglais, venant pour me former en théologie, mais surtout pour voir si ce harvest là, cette église, c'était vraiment vrai ou si c'était juste des mots couchés sur du papier. Et, j'ai parlé de ça avec mon pasteur et il me disait mais oui parce que quand t'es arrivé la première fois qu'on s'est rencontrés tu as essayé de me donner ton témoignage et pourquoi tu étais ici et ton anglais était l'expression qu'il utilise toujours lui c'est your English was totally broken et voilà mon anglais était pas bon quoi j'arrivais à peine à m'exprimer et il me disait je voyais ton cœur ardent mais t'étais pas prêt quoi d'un point de vue linguistique ou formation théologique etc et de voir en 2 ans, je parle quasiment pas anglais, et là, dans quelques mois, je vais prêcher. C'est fou. Et, euh, et je suis tellement reconnaissant à Dieu. C'est un pur miracle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, je travaille dur et voilà, Dieu bâtit sur des fondations qu'il a déjà posées en moi, mais tout ça, c'est uniquement par grâce et comment vous dire ça? C'est encore une confirmation que je suis là où je dois être et que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est tellement encourageant de voir ça. C'est tellement encourageant, vous voyez, de pouvoir un peu se retourner en arrière et de voir tout le chemin accompli. Mais surtout de se rendre compte que, et ça m'a ému aux larmes hier de me rendre compte de ça, mais c'est encore une fois, je le mérite pas. Qui suis-je pour mériter une telle grâce que de pouvoir me former en théologie et de passer ma vie à parler de Dieu. Il n'y a pas de plus grand honneur et j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai vraiment rien fait. Et, euh, et c'est surtout que voilà, je suis un pêcheur comme les autres, je suis pas meilleur que n'importe qui, mais pourtant Dieu me fait cette grâce-là. Et voilà, ça m'amène à genoux et à juste dire que notre Dieu est bon et que je le remercie pour ça. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Sinon, je reviens en France à Noël. Donc, je vais passer mon premier Noël depuis les 3 dernières années en France. Je me réjouis de ça. Et voilà, je vous redonnerai des nouvelles dans quelques mois. J'espère que de votre côté, tout va bien en France, avec tout ce qui se passe. Je prie vraiment pour que dans ces temps troublés, l'Église soit un témoignage. Et puis, je veux encore vous remercier pour votre soutien. Que ce soit vous qui priez pour moi, c'est le plus important. Et continuez à le faire s'il vous plaît. Que ceux qui me soutiennent financièrement, parce que l'école ça coûte cher et je vous remercie vraiment pour ça. Parce que je crois vraiment que vous investissez voilà, dans un ministère qui florira plus tard. Et j'ai pensé à vous parce que ce dimanche, c'était la fête des mères aux États-Unis. Et du coup, la prédication était centrée sur la figure de le personnage, enfin la maman de Moïse. C'est terrible. Et le pasteur a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit peut-être votre plus grand accomplissement dans la vie chrétienne, c'est pas une action, quelque chose que vous aurez fait, mais c'est quelqu'un dans lequel vous aurez investi. Et, euh, et je veux vous dire que bah, vous qui priez et vous qui donnez, c'est ça aussi que vous faites. Vous investissez dans un ministère qui va arriver en France et voilà, quelque part, vous servez Dieu de manière très concrète au travers de ça et je veux vraiment louer Dieu pour ça et vous remercier encore une fois parce que Dieu vous utilise pour me faire grâce et évidemment, si vous ne répondiez pas oui à ça,
à ce que je fais ici, bah, tout ça, ça serait pas possible. Donc merci énormément. Et voilà, à très bientôt. On se voit à Noël. Salut!